Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare fidèle au poste. Cette semaine, Olivier sera avec vous pour faire une petite tournée de la meilleure façon de naviguer dans les rubans présents de plus en plus dans Windows et Microsoft Office. Plusieurs utilisateurs de lecteurs d'écran rencontrent certaines difficultés avec ce type de composant. Donc, on se propose de faire une tournée des différents raccourcis clavier permettant d'optimiser la navigation dans les rubans. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier qui est avec vous aujourd'hui. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler des rubans, donc qui sont présents dans Microsoft Office, mais aussi dans Windows depuis Windows 8. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un ruban. Ensuite, je vais vous montrer comment naviguer dans le ruban et je vous montrerai comment faire certaines mises en forme dans nos documents, comme par exemple en créant une liste à puces dans Microsoft Word. Donc, un ruban, c'est tout simplement une grosse catégorie de sous-menus qui se divise en plusieurs autres catégories de sous-menus et qu'on retrouve d'autres sous-menus. Donc, c'est des sous-menus dans des sous-menus dans des sous-menus. Donc, dit comme ça a l'air assez compliqué, mais vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Donc, j'ai un document Word d'ouvert. Je vais invoquer le ruban en appuyant sur Alt. Ruban supérieur, boîte de groupe, accueil onglet. Pour changer de ruban, utilisez les flèches gauche ou droite. Pour naviguer dans le ruban actuel, utilisez Tab ou Maj plus Tab, Alt puis L. Donc, le ruban est apparu. On est dans l'onglet Accueil, que Jaws appelle groupe d'onglets Accueil. Si je me déplace avec la flèche droite, Insérer onglet. Pour changer de ruban, utilisez Insérer. Dessin onglet. Pour changer de ruban, Dessin. utilisez le Création onglet. Création. Mise en page onglet. Pour changer. Mise en page. Référence onglet. Pour changer. Référence. Publi-postage onglet. Pour changer de ruban. Publi-postage. Révision onglet. Pour changer de ruban. Révision. Affichage onglet. Pour changer de ruban, utilisez les flèches. Et affichage. Donc, dans les grandes catégories, accueil, insertion, on a d'autres groupes d'onglets qui contiennent plusieurs options. Donc, je vais invoquer le ruban et je vais retourner dans l'onglet Accueil. Ruban supérieur, boîte de groupe, affichage onglet. Pour révision, référence dessin, insérer accueil onglet. Pour changer de ruban, utilisez les flèches gauche ou droite. Pour naviguer dans le ruban actuel, utilisez Tab ou Maj plus Tab, Alt puis L. Donc, je vais faire flèche bas. Ruban inférieur, accueil boîte de groupe, presse-papier boîte de groupe, bouton partager coller, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt puis L, V. Et Jaws nous amène sur le premier élément. Donc, on est sur le bouton coller qui est dans le groupe presse-papier. Pour me déplacer dans les autres éléments, je vais utiliser Tab. Donc, je suis toujours dans le groupe presse-papier. Tab, bouton couper non disponible pour parcourir les commandes de ce. Couper non disponible parce que j'ai aucun texte de sélectionner. Tab, bouton copier non disponible pour parcourir les commandes. Copier, même chose. Tab, bouton reproduire la mise en forme pour parcourir les commandes de ce ruban. Utile Tab, bouton presse-papier office ... pour parcourir les Tab, police boîte de groupe, zone de liste déroulante et d'édition police réduit, calibri parenthèse ouverte. Et là, Jaws a dit police boîte de groupe. C'est tout simplement parce que le groupe presse-papier étant terminé, en appuyant sur Tab, Jaws nous amène au groupe suivant, qui est le groupe police. Toujours dans l'onglet Accueil. Admettons que je voudrais aller dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil, là où je peux, admettons, créer une liste à puces. Ce qu'il me suffit de faire, c'est CTRL flèche droite. Paragraphe boîte de groupe, bouton partager plus, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt plus. Et je pourrais aller voir les autres groupes de l'onglet Accueil avec CTRL flèche droite toujours. Style boîte de groupe, bouton style pour parcourir les commandes. Pour revenir en arrière, admettons que je veux retourner dans le groupe presse-papier,
je fais tout simplement CTRL flèche gauche. Paragraphe boîte de groupe. Bouton partager plus. Appuyez. Police boîte de groupe. Zone de liste déroulante et d'édition. Police réduit. Calibre. Presse papier boîte de groupe. Bouton partager coller. Appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options. Pour les boutons partagés, on y reviendra plus tard. Donc, le fait d'appuyer sur CTRL flèche droite permet de naviguer d'un sous-groupe à un autre. Donc, ça vous évite d'avoir à appuyer sur Tab tout le temps. Et donc, ça vous sauve du temps. Admettons, vous êtes dans le groupe presse-papier, vous voulez aller dans le groupe paragraphe, vous faites CTRL flèche droite 2 fois et vous y êtes. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. On a un bouton à la fin du ruban qui s'appelle réduire le ruban. Ou on peut tout simplement réduire le ruban par le raccourci CTRL et F1. CTRL F1. Donc maintenant, si j'appuie sur Alt. Ruban supérieur. Boîte de groupe. Ruban boîte de groupe. Accueil onglet. Pour changer de ruban, utilisez le... Donc, le ruban est apparu. Je vais faire flèche bas. Quittez la barre de menu. Volet. Bouton impossible de répéter non disponible. Pour l'activer, barre espace. Alt, puis 3. Donc là, nous sommes sortis du ruban et nous sommes sur ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide. Donc, je vous recommande de laisser votre ruban non réduit. Dans le fond, de laisser votre ruban développer. Donc, pour le redévelopper, échappe. Document on 1. fait Affichage échappe. imprimé. Édition. Et maintenant, si je refais CTRL F1, CTRL F1. je fais Alt. Ruban supérieur. Boîte de groupe. Ruban boîte de groupe. Accueil onglet. Pour changer de ruban. Ruban inférieur. Accueil boîte de groupe. Presse papier boîte de groupe. Bouton partager coller. Appuyez sur Alt. Et voilà. Donc, le ruban est développé. Donc, j'ai fait flèche bas. Et on est dans le premier élément du groupe 13 papier. Donc, on a entendu tout à l'heure qu'on avait des boutons partagés. Notamment, dans le groupe 13 papier, on a un bouton partagé qui s'appelle coller. On en a aussi un qui s'appelle puce. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un bouton partagé. Ça fonctionne exactement comme une liste déroulante. Dans le sens où si vous voulez la déployer, ça contient plusieurs options. Pour le déployer, il suffit d'appuyer sur Alt flèche bas. Donc, je vais écrire du texte. B-O-N-J-O-U-R. Entrée. T-H-R-A-E-E-S-E. Espace. Phase 1. Entrée. Phase 2. T-H-R-A-S-E. Espace. 2. Entrée. Et phrase 3. Donc, je vais sélectionner le texte. Sélectionner phrase 1. Sélectionner phrase 2. Sélectionner phrase 3. Donc, je vais aller dans le ruban. Alt. Ruban supérieur. Boîte de groupe. Ruban boîte de groupe. Accueil onglet. Pour changer. Ruban inférieur. Accueil boîte de groupe. Reste. Donc, je vais faire CTRL flèche droite. Police boîte de groupe. Zone. Paragraphe boîte de groupe. Bouton partager plus. Appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options. Alt puis LK. Si j'appuie simplement sur Entrée, l'action par défaut, en l'occurrence, le style de puce par défaut prédéfini par Word, va être appliqué. Donc, je vais le faire. Quittez la barre de menu. Édition. Plus phrase 3. Plus phrase 3. Donc, on va réécrire d'autres phrases. Entrée vide. T-H-R-A-S-E. Espace. Très original. 5. Il n'y aura pas de phrase 4, peu importe. T-H-R-A-S-E. Espace. 6. Entrée vide. T-H-R-A-S-E. Espace. 7. Voilà, donc j'ai sélectionné mes 3 lignes de texte, phrase 5, phrase 6 et phrase 7. Donc, on va retourner dans le groupe paragraphe. Ruban supérieur, boîte de groupe, ruban inférieur, accueil boîte, police, paragraphe boîte de groupe, bouton partager plus, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt puis LK. Donc, je vais faire Alt flèche bas.
Alt flèche bas, ruban inférieur, paragraphe boîte de groupe, bouton aucune. Pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab Maj plus tab, ou les flèches. Alt puis LK. Quittez la barre de menu. Ruban inférieur, accueil, paragraphe, bouton partager puce, aucune, puce, tableau puce, bibliothèque de puce, bouton aucune sélectionné. Utilisez les touches fléchées pour naviguer. Et là, on est sur aucune, mais en fait, c'est une grille. Donc, si je me déplace... Quadrillage avec puce, cercle plein, 3/10. Donc, je me suis déplacé une fois avec la flèche droite. Quadrillage avec puce, cercle creux, 4/10. Quadrillage avec puce, carré plein, 5/10. Je me déplace toujours avec la flèche droite. Et maintenant, on va prendre celle-là, admettons. Donc, je fais Entrée. Affichage imprimé, édition. Vide. Puce carré plein x5. Et comme vous avez pu constater tout à l'heure, le style de puce, je sais pas c'est lequel qui a été choisi par défaut, mais Jaws ne dit pas la même chose. Tout à l'heure, il disait simplement puce, et maintenant il dit puce carré plein. C'est parce que j'ai choisi une puce avec un carré plein. Puce carré plein x6. Puce carré plein x7. Donc, pour les boutons partagés, utilisez Alt flèche bas pour voir les différentes options disponibles. Si le bouton puce n'avait pas eu de puce par défaut de prédéfini lorsqu'on appuie sur Entrée, ce que ça aurait fait tout simplement l'équivalent de si vous aviez appuyé sur Alt flèche bas. Donc, il vous aurait demandé qu'est-ce que vous voulez? Comme il y avait une option par défaut définie, lorsque j'ai appuyé sur Entrée, il est allé avec l'option par défaut. Aussi, je tiens à attirer votre attention, on va retourner dans le groupe paragraphe. Ruban supérieur, boîte de groupe, ruban boîte de groupe, accueil onglet pour champ, ruban inférieur, accueil boîte de groupe, presse papier police boîte, paragraphe boîte de groupe, bouton partager puce, avec puce, carré plein, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt puis LK. Jaws a dit Alt LK. Je vais faire Tab. Tab, bouton partager numérotation, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt puis LN. Tab. Menu, liste à plusieurs niveaux sous-menu. Pour parcourir les tabs, bouton diminuer le retrait. Pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab Maj plus tab, ou les flèches Alt puis LDI. Tab, bouton augmenter le retrait. Pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab Maj plus tab, ou les flèches Alt puis LU. Donc, Jaws nous dit toujours les combinaisons de touches. Donc, pour augmenter le retrait, Maj tab, bouton augmenter le retrait. Pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab Maj plus tab, ou les flèches Alt puis LU. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut appuyer sur Alt L. Alt L. Ruban supérieur, boîte de groupe, ruban boîte de groupe, accueil onglet pour changer de U. Et ça aurait fait l'équivalent de augmenter le retrait. Je vais refaire d'autres puces. Sélectionner, phrase 8, sélectionner, phrase 9. Donc, j'ai écrit 2 nouvelles lignes de texte. Je vais retourner dans le ruban voir le raccourci pour les puces. Ruban supérieur, boîte de groupe, ruban boîte de groupe, accueil onglet, ruban inférieur, accueil boîte de groupe, presse papier boîte, police boîte de groupe, zone de liste déroulant. Et notez que lorsque vous êtes dans le ruban, et que là j'ai invoqué le ruban en faisant Alt, j'étais à la racine de l'onglet accueil. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'entrer dans le premier menu, en l'occurrence le menu presse-papier, avant d'aller dans le menu paragraphe. Vous pouvez très bien faire Alt et vous déplacer avec CTRL flèche droite jusqu'au groupe paragraphe. Paragraphe boîte de groupe, bouton partager puce, avec puce, carré plein, appuyez sur Alt plus flèche bas pour plus d'options, Alt puis LK. Donc le raccourci pour les puces, c'est Alt-L, donc on fait Alt-L ensemble, et on appuie sur K. Échappe, quittez la barre de menu, édition. Donc j'ai mes lignes de texte de sélectionner, donc Alt-L. Alt-L. Ruban supérieur, boîte de groupe, accueil onglet pour changer de ruban K. Ruban inférieur, paragraphe boîte de groupe, bouton aucune. Pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab Maj plus tab, ou les flèches Alt puis LK. Quittez la barre de menu, ruban inférieur. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, en faisant ça,
Word nous a ouvert l'option. En fait, il a considéré qu'on voulait déployer le sous-menu. Donc, qu'on voulait faire un choix de puce. Il n'a pas considéré qu'on voulait directement faire entrer dessus. Donc, il nous a ouvert la grille. Et je vais en choisir un au hasard. Quadrillage avec puce, cercle plein, 4/12. Affichage imprimé, édition. Vide. Puce phrase 9. Puce phrase 8. Donc, je sais pas c'est quoi la différence entre cette série de puces-là et la première série de puces qu'on avait. Peut-être que c'est les puces par défaut. Donc, maintenant, je vais vous parler du ruban virtuel. Donc, le ruban virtuel est une fonctionnalité qui est seulement offerte avec JAWS. Donc, avec les autres lecteurs d'écran comme NVIDIA, vous n'aurez pas cette option-là. En fait, ce que le ruban virtuel vous permet de faire, c'est tout simplement de naviguer dans le ruban comme si les groupes étaient des sous-menus. Cependant, un inconvénient noté, c'est que lorsque cette option est activée, il ne vous dira pas toujours les raccourcis. Comme par exemple, pour accéder au menu police, il n'aurait pas dit le raccourci étant Altel et K, puisqu'il s'agit d'un bouton partagé. Donc, si le ruban virtuel avait été activé, Altel et K, donc le raccourci pour aller dans le choix de grille de puce, ne m'aurait pas été annoncé. Aussi, il arrive que le ruban virtuel rende des boutons partagés inaccessibles. Donc, je vous recommande pas personnellement d'utiliser cette option. Cependant, elle existe. Je vais vous la montrer. Pour l'activer, on va dans le centre des paramètres de JAWS. Donc, insert 6. Word, centre des paramètres de JAWS, boîte de dialogue, zone de recherche. Alors, présentement, c'est le fichier Word qui est ouvert et non le fichier défaut. Si vous voulez que ces paramètres soient spécifiques à une seule application, vous pouvez y aller aussi par les paramètres rapides. En l'occurrence, il m'a ouvert le fichier de configuration de Word parce que je suis dans Word. Donc, si vous voulez que le ruban virtuel soit actif partout, il faut ouvrir le fichier défaut. Donc, CTRL majuscule D. Centre des paramètres de JAWS, défaut, parenthèse ouverte, toutes les applications, parenthèse fermée. Et JAWS confirme qu'on est dans le fichier défaut. Donc, je vais écrire ruban. R. B. A. N. Surligner le ruban virtuel. 1/2 résultats de la recherche. Maintenant, je vais me déplacer. 2 résultats de la recherche, zone de liste. Surligner le ruban virtuel coché. Suivi visuel. Utilise. Ruban virtuel dans les menus non cochés. Divers. Donc, j'ai fait flèche bas encore une fois. Ruban virtuel dans les menus. Donc, je vais faire espace. Espace. Coché. Donc, je vais faire tab. Tab. Édition en lecture seule. Cochez cette case pour activer le ruban virtuel. Lorsque cette case est cochée, le ruban est réorganisé et se parcourt sous la forme de menu et dessous. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Donc, je vais faire OK. Tab. Bouton appliqué pour l'activer. Tab. Bouton OK pour l'activer. Espace. Document Word. Affichage imprimé. Édition. Donc, maintenant, je vais retourner dans le ruban. Ruban virtuel. Accueil onglet pour parcourir les commandes de ce ruban. Donc là, je vais faire flèche bas. Ruban inférieur. Presse papier sous menu pour parcourir les commandes de ce ruban. Donc là, JAWS a dit presse papier sous menu. Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque le ruban virtuel était désactivé, j'arrivais directement dans le groupe presse papier. Si je continue à faire flèche bas, police sous menu pour parcourir les commandes de ce ruban, utilisez tab et mâche plus tab ou. Si je veux aller dans le sous-menu, je fais flèche droite. Zone de liste déroulante police, calibrer parenthèse ouverte, corps parenthèse fermée pour parcourir les commandes de ce ruban. Si je veux sortir du sous-menu, je fais flèche gauche. Police sous menu pour parcourir les commandes de ce ruban. Et je pourrais aller très bien dans le menu paragraphe. Paragraphe sous menu pour parcourir les styles sous menu pour parcourir etc. Donc le ruban virtuel transforme vraiment le ruban en plusieurs sous-menus. Cependant, comme je le disais plus tôt,
il peut rendre certaines options du ruban inaccessibles. Un autre détail auquel vous devriez faire attention, si vous modifiez une option par exemple dans l'onglet Affichage et vous réappuyez sur Alt, il se peut que le curseur reste sur l'onglet Affichage et ne vous ramène pas à l'onglet Accueil du ruban. Pour remédier à ça, il suffit simplement, lorsqu'on a appuyé sur Alt pour faire apparaître le ruban, de faire la flèche gauche, admettons, jusqu'à l'onglet Accueil. Maintenant, je vais vous montrer le menu Fichier du ruban et on y accède en appuyant sur Alt F. Alt F. Mode Backstage. Fichier. Onglet Information. Pour naviguer dans les onglets du mode Backstage, appuyez sur les flèches haut ou bas. Pour ouvrir l'onglet Actif, appuyez sur Entrée. Donc, JAWS nous dit, pour naviguer entre les onglets du mode Backstage, donc c'est comme ça qu'il appelle l'onglet Fichier, utilisez les flèches haut ou bas. Pour rentrer dans un onglet, appuyez sur Entrée. Donc, on a l'onglet Information. C'est dans cet onglet, par exemple, si vous ouvrez un document et qui est en mode protégé. C'est dans cet onglet, donc dans l'onglet Information, que vous allez pouvoir activer la modification. Donc, il vous suffira de faire rentrer dessus et ensuite de tabuler jusqu'au bouton Activer la modification. Donc, si je fais flèche bas, onglet Nouveau pour naviguer dans les onglets du mode Backstage. Onglet Ouvrir pour naviguer dans les onglets du mode Backstage. Ouvrir. Fichier menu. Enregistrer. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. Enregistrer. D'ailleurs, on va enregistrer ce document-là. Fermeture des menus. Onglet Enregistrer pour naviguer dans les onglets du mode Backstage. Appuyez sur les flèches haut ou bas. Pour ouvrir l'onglet Actif, appuyez sur Entrée. Donc, je vais faire Enregistrer sous. Il m'a placé directement sur le bon onglet. Fonctionnalité d'enregistrement. Onglet récent. Pour naviguer dans les onglets du mode Backstage, appuyez sur les flèches. Donc, je vais me déplacer jusqu'à onglet CPC. Onglet personnel OneDrive personnel. Pour naviguer dans les onglets. Chargement en cours, Onglet autres emplacements CPC. Pour naviguer dans les onglets du mode Backstage, appuyez sur Sélectionner un dossier boîte de groupe. Bouton Naviguer au niveau supérieur. Sélectionner pour naviguer au niveau supérieur. Pour l'actif document, bouton C2 barre oblique inversé, usine barre oblique. Document, j'ai fait flèche bas jusqu'à document. On valide. Boîte de dialogue enregistrée sous zone de liste déroulante et d'édition. Nom de fichier Bonjour.docs. Et maintenant, je vais le nommer. T-O-D-C. A-S-T-S-R-U-B-A-N-S espace T-E-S-T. Je fais entrer. Édition non disponible. Tapez le texte. Podcast rubantest.docs. Affichage. Et voilà, le document est enregistré. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'était Olivier et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast avec un s @canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite
également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.